Bonjour à tous. Alors j'ai bien reçu vos réponses et la majorité d'entre vous, vous êtes sur Chrome. Du coup, je vais continuer avec Chrome. Avant de démarrer la séance d'aujourd'hui, je vais vous donner la réponse à la question d'hier, c'est-à-dire que représentaient les icônes qui sont ici. Eh bien, ça représente les différents navigateurs qu'on peut trouver sur les ordinateurs, les plus importants parce qu'il y en a beaucoup d'autres. Donc, le premier, celui-ci, c'est celui que j'ai reçu le plus en image à envoyer, c'est Chrome. Donc, c'est un navigateur de chez Google. Ça marche avec tout ce qui est Gmail, tous les trucs qui commencent par un G, en fait, ça veut dire Google. Et Chrome fait partie du pack de Google. Vous avez ensuite le E bleu, là, c'est Edge. Edge, c'est le navigateur de chez Microsoft. Donc c'est celui qui est inclus quand vous achetez un ordinateur Windows. Il y a forcément Edge dedans. Vous avez ensuite Firefox. Alors ça, c'est un logiciel navigateur qui sert à aller sur Internet, mais qui est du monde libre. Alors du coup, c'est un concurrent un petit peu particulier parce que c'est pas une société comme les autres en fait, parce que c'est censé être libre en termes de code. Donc moi, je l'utilise pas mal celui-là. Hein. Faut savoir que ils font tous la même chose. Hein. Oula, mon image a bougé. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. J'ai fait quoi? Je ne sais pas. Résultat, on en a encore un autre ici qui est Opera. Opera, c'est un autre système, voilà, d'une autre entreprise, mais qui se répand pas mal, parce qu'il y a pas mal d'options. Il est surtout bien connu sur les téléphones, celui-là. C'est un navigateur qu'on va retrouver très régulièrement. Et pour finir, il y a celui-ci, qui représente le navigateur Safari. Alors Safari, ça vient de chez Apple. Je vous rappelle, il y a une séance où on avait fait les grandes catégories d'ordinateurs, les grandes familles. On avait dit, ben voilà, il y a Microsoft et puis il y a Apple, les deux grandes entreprises. Eh bien, Safari, c'est le navigateur de chez Apple. Voilà. Donc, en fait, l'image que vous avez reçue hier sur vos boîtes mail représentait les logos de 5 grands navigateurs. Voilà. Je vais fermer mon onglet. Hein. Vous voyez ici en haut, j'ai 2 onglets. Je vais fermer cet onglet. J'ai bien pris note que certains trouvaient difficile à voir l'écran, donc je l'ai grossi très fort. Donc normalement, c'est pas mal plus gros. Hein. Vous allez voir, les textes sont plus gros. Et pour aujourd'hui, ce que l'on va voir, c'est quelque chose de très important, puisque ça concerne l'affichage de certains boutons et de cette fameuse barre qui est ici, la barre où on peut rajouter des raccourcis. Beaucoup d'options dans Chrome se gèrent ici, là où il y a 3 petits points. Alors quand je me mets dessus, ça va me mettre paramètres ou personnaliser et contrôler Google Chrome. Je vais vous remontrer, je vais vous encadrer ça. C'est les 3 petits points qu'on retrouve ici sur votre écran. Voilà. Quand vous ouvrez ça, quand vous cliquez sur ces 3 petits points, vous allez avoir un menu qui va s'afficher et dans ce menu, vous allez avoir le mot paramètres. Paramètres ici. Donc je vais vous demander de cliquer sur paramètres et vous allez avoir une page qui va s'ouvrir dans un onglet. Vous voyez, il y a un onglet ici paramètres en haut à gauche et vous avez tout un tas d'options. Et vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup d'options comme retenir son mot de passe, etc. Si vous avez oublié un mot de passe, il faut savoir que Chrome les a retenus si vous ne les tapez plus. Et on peut les retrouver. Donc ça, on verra ça plus tard. Nous, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est apparence. Vous voyez, je vais vous montrer ça ici. Apparence. Ça va vous permettre d'afficher ou pas certaines options dans Chrome. Comme par exemple, vous voyez qu'il n'y a pas de petite maison pour revenir sur une page de démarrage. Eh bien, c'est dans Apparence. Donc là, on va cliquer sur Apparence. Et quand on clique sur Apparence, ça devient bleu. Et vous avez une liste ici de choses qu'on peut faire afficher ou pas. Et vous voyez que ici, on a affiché le bouton d'accueil. Ici.
afficher le bouton d'accueil et on voit en bout de ligne là que ça n'est pas activé. Si j'appuie ici, ça devient bleu et c'est activé. Et on peut tout à fait ouvrir sur page nouvel onglet, mais on peut tout à fait dire moi je veux ouvrir en cliquant ici, saisissez une adresse web, je peux dire je veux ouvrir toujours sur Google. Et donc je tape l'adresse de la page web www.google.fr. Donc ça veut dire que une fois que j'ai activé ça, tout de suite il y a une petite maison qui est arrivée ici en plus. Elle n'était pas là tout à l'heure. D'ailleurs si je l'enlève, hop, elle disparaît. Vous voyez, elle n'y est plus là. Donc là si je la remets, hop, le petit bouton s'active. J'ai choisi une page spécifique, Google. Ça veut dire que quand j'appuierai sur ça, ce sera Google qui va s'afficher automatiquement. Donc j'ai pas besoin de chercher à taper quelque part, ou ça va afficher maintenant Google à chaque fois que j'appuierai sur cette petite maison. Juste en dessous, vous avez affiché la barre de favoris. On va voir comment l'afficher parce que dans le courant de la semaine prochaine, on verra comment ajouter des raccourcis dans cette barre. Je vais l'activer et vous voyez, hop, j'ai une barre qui s'affiche. Alors moi j'ai déjà des choses dedans, hein. J'enlève, hop, je remets. Et vous voyez que cette barre, on va pouvoir placer des sites internet dedans où on va souvent. Donc par exemple, on peut placer son site bancaire, le site de la météo, la boîte mail. Ça vous évite de chercher ou de taper des textes dans la barre de recherche Google. Et donc ça se fait ici. Hop. De la même façon, vous pouvez voir, hein, il y a taille de police, personnaliser les polices, zoom de la page. Ça vous permet d'écrire plus gros. Enfin, pas d'écrire, mais de lire les textes plus gros. Vous verrez que ça pose par contre des problèmes d'affichage parce que les organisations de pages web sont faites selon un type de police. Si vous changez la taille de la police, vous lirez mieux, mais des fois les pages seront complètement désorganisées. On fera les tests aussi sur ce sujet-là la semaine prochaine. Voilà, donc c'était aujourd'hui un tuto assez court mais important qui vous permet de personnaliser la présentation de votre navigateur Chrome. Je vais donc fermer et refaire ce que je viens de vous montrer. Donc, nous avons ouvert Chrome en double-cliquant sur le logo Chrome. Nous sommes allés voir dans les 3 petits points qui se trouvent ici en haut à droite. On a cliqué une fois. Et nous sommes allés dans Paramètres. Paramètres. Ici, une fois que l'onglet Paramètres s'ouvre, nous sommes allés dans Apparence. Ici, sur le côté gauche, dans le menu Apparence. Et nous avons ajouté le bouton d'accueil en cliquant simplement sur la petite marque ici, elle passe en bleu. J'ai ajouté Google pour que quand j'appuie sur cette petite maison, j'aille sur Google. Et j'ai fait afficher la barre de favoris ici en cliquant sur cette petite bascule ici. Voilà, donc là c'était le cours d'aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Demain, je vous enverrai juste un petit site de visite pour se promener un petit peu. Vous avez entendu, une partie des gens vont pouvoir être déconfinés dès le 11 mai. Donc on va voir après comment on s'organise en termes d'ateliers. J'ai rendez-vous avec des collègues ce midi pour voir, enfin rendez-vous virtuellement, en visioconférence pour voir comment on va s'organiser de notre côté pour ouvrir la médiathèque. Sachez que ce sera quand même très progressif, on ne va pas tout rouvrir comme avant, dès le 11. Ça ne nous semble pas une bonne solution, donc pour l'instant on est en train de réfléchir, on va y arriver. Je vous souhaite une bonne journée. Aujourd'hui il fait très beau de ma fenêtre en tout cas, j'espère que ça va durer. J'espère que vous allez passer un bon week-end de 1er mai. Bonne fête à tous, bonne fête du travail, et à demain pour une petite visite. Et on se retrouve lundi pour la suite de la découverte de Chrome. Merci, au revoir.